Alors aujourd'hui, je vais vous donner une recette assez rafraîchissante, simple à faire, fraîche pour l'été. C'est aussi un grand classique, c'est le cheesecake new-yorkais. Donc comme ingrédient, vous avez besoin de 250 g de biscuits secs, pas de biscuits type petit beurre, hein, vraiment des biscuits secs, comme des spritz, comme des spritz. Ensuite, vous avez besoin de 125 g de beurre fondu. Voilà, on ne voit pas trop, mais il y a du beurre fondu à l'intérieur. Vous avez également besoin de 750 g de cream cheese. 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café de zeste d'orange. 1 cuillère à café de zeste de citron. 220 g de sucre en poudre. Moi j'utilise de la cassonade comme d'habitude. Vous avez également besoin de 180 ml de crème fraîche et le jus d'un citron. Ensuite, pour le glaçage, vous avez besoin de 240 ml de crème fraîche, épaisse et entière, hein, je précise. 2 cuillères à soupe de sucre, encore de la cassonade, et 2 cuillères à café de jus de citron. Alors pour commencer, on va s'occuper de la pâte en biscuit. Ah oui, j'oubliais. Vous aurez également besoin pour votre cheesecake d'un moule à cheesecake. Alors un moule à cheesecake, comment ça se présente? Ça ressemble à ça. Des fois au fond il peut y avoir des dessins pour mettre sur votre pâte. Et la particularité, c'est que ça s'ouvre sur le côté. Le fond s'en va et ça permet de le démouler plus facilement. Voilà. Voilà. Donc, occupons-nous tout d'abord de notre pâte. Il va falloir mixer finement tous les gâteaux, les 250 g de gâteaux secs, je spritz. Je vais faire ça en plusieurs fois pour pas faire trop chauffer mon mixeur. Maintenant que j'ai ma poudre de biscuit, je vais y ajouter le beurre fondu, les 175 g de beurre fondu. Et je vais bien mélanger. Et après, je mettrai ça dans mon moule. J'ai bien mélangé, je prends mon moule et je vais y mettre la pâte. Donc vous versez toute votre pâte avec les biscuits et le beurre dans votre moule et avec un verre droit, attendez. Avec un verre droit, vous allez étaler le fond et remonter le reste et en remonter un peu sur les bords. Une fois que vous avez bien foncé votre moule avec toute la pâte biscuitée, vous allez le mettre au frais pendant 30 minutes. Maintenant, on va passer à la garniture. Il faut qu'on mélange le cream cheese. Donc, encore une fois, le cream cheese, utilisez du Philadelphia. C'est le plus... Je crois que c'est le seul qu'on trouve en France, je suis pas sûre. Les zestes d'orange. Les zestes de citron. Et nos 220 g de sucre. D'abord, on va battre ça. Et ensuite, on incorporera les œufs un par un. Voilà. Puis je vais progressivement ajouter mes œufs. Moi, ils sont tous les trois ensemble. On va faire ça comme ça. Hop là. Le blanc. Et de 1.
On ajoute le deuxième œuf et de deux. Et enfin on met le dernier. Je vais rajouter ma crème fraîche. Hop là, la crème fraîche. Et mon jus de citron. Ma garniture est prête. Si ça fait une demi-heure, non, ça fera pas une demi-heure. Donc vous attendez que votre pâte soit bien froide au frigo, que votre four soit préchauffé à 180 et ensuite vous faites cuire pendant 1h15 à 180 degrés. Pendant que mon gâteau cuit, j'ai préparé le glaçage. Donc c'est très simple, à la cuillère, vous mélangez votre crème fraîche, vos 2 cuillères à soupe de sucre, vos 2 cuillères à café de citron et vous laissez comme ça. Ensuite, quand votre gâteau est cuit, vous le laissez reposer 15 minutes, enfin vous le laissez refroidir 15 minutes et vous étalez votre glaçage dessus. Après 1h15 de cuisson, on va étaler le glaçage sur le cheesecake. Et donc on va remettre notre cheesecake à cuire pendant encore 20 minutes, toujours à 180 degrés. Bon, alors mon gâteau est cuit, je l'ai sorti du four et j'ai ajouté un petit décor. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce qui originellement était un quadrillage, mais comme mon gâteau est encore chaud, ça a fondu. Donc ça s'est un peu étalé. J'ai fait ça tout bêtement avec du jus de citron, un petit peu d'arôme de citron en plus, du sucre liquide, du sucre glace, une goutte de colorant jaune et un peu de gélatine. J'ai mélangé et j'ai ajouté ça en quadrillage. Puis j'ai mis des petites boules jaunes aussi. Une fois que votre cheesecake est cuit, que vous l'avez remis 20 minutes avec le glaçage, que vous l'avez laissé un peu refroidir, faut qu'il soit bien froid, hein, pas chaud. Et vous allez le mettre au réfrigérateur pendant 3 heures minimum ou toute une nuit. Donc c'est tout pour cette vidéo sur le cheesecake new-yorkais. Et merci de m'avoir regardé.